Bonjour à tous. Vous êtes là. Alors, je fais cette petite vidéo pour qu'on puisse discuter d'un sujet qui a ému toute la France et tous les Français. Du jour au lendemain, on s'est réveillé et on a découvert que les librairies allaient fermer. Mais quel ne fut notre choc, quelle ne fut notre émotion quand on a découvert que la France allait être privée de sa culture, que la France allait être privée de tout ce qui lui tient à cœur. La France, tout simplement, a découvert que la culture n'était pas essentielle. Ce n'est pas passé inaperçu parce qu'on avait des élus faire la queue pour faire une chaîne solidaire avec des libraires. On a vu des gens se crier au secours. À quel point sommes-nous loin de toute considération pour le livre, pour la culture, pour les libraires. Tout ça, ça s'est passé tellement vite qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quel éveil culturel nos Français aujourd'hui font? Mais moi, j'étais vraiment très ravie. Je me suis dit, enfin, on considère que la culture est très essentielle. Oui, elle l'était. Elle le sera toujours. Le livre fera partie de cette culture qui est essentielle pour le français en général, pour l'enfant en général, pour tout le monde. Mais je peux vous garantir que c'était passager et que cela a toujours été. Nos libraires vivent des situations critiques depuis des années. Mais ceux qui vivent une situation critique et une situation d'absence de culture, ce sont les plus jeunes, ce sont nos enfants. Dans nos écoles, depuis qu'on a arrêté les activités périscolaires, on a enlevé le peu de culture et le peu d'activités culturelles, artistiques qu'on pouvait amener au sein de l'éducation nationale et on pouvait amener à l'enfant. Vous savez, plusieurs parents disposent des moyens, que ce soit financiers ou logistiques, pour pouvoir trouver d'autres activités pendant les vacances scolaires, les mercredis pour leurs enfants. Mais pas tout le monde est dans la même situation. À ce moment-là, on se pose la question sur quelle est la valeur de la culture dans l'éducation des plus jeunes. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que moi j'ai la réponse? Non. Est-ce que les élus, ceux qui nous gouvernent, ceux qui préparent toute cette programmation, ont la réponse? Certainement, parce que c'est eux qui ont considéré que ce soit le livre, le cinéma, l'art, le théâtre, tout cela faisait partie de la culture et devait aider à l'émancipation et devait aider à l'ouverture d'esprit des plus jeunes pour éviter que demain il y ait des dérives qui les emmènent vers certaines choses qui ne sont pas bonnes du tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les changements qui ont été amenés ou qui vont être amenés quand on sortira de la crise ou même pendant cette crise? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour nous aider à aller de l'avant et pour nous aider à réintégrer, je dis bien réintégrer, cette culture, cet apprentissage autre dans la vie de nos enfants et de notre vie de tous les jours? Toujours rien. Toujours rien. Aujourd'hui, on entend dire que la culture est essentielle pour les plus fragiles, mais comment distinguer ces plus fragiles pour leur donner de la culture et quelle culture on va leur donner? Nos élèves ont besoin de culture, on va besoin de sortir, mais n'avaient-ils pas besoin de ça avant? N'auront-ils pas besoin de ça après? Quels sont les programmes culturels qui sont posés, qui sont mis sur la table et on dit on ne fera pas ça sans ça? Rien. Pour vous donner un exemple assez concret de la place de la culture dans notre quartier, Madame Roselyne Bachelot, quand elle a été nommée ministre de la Culture, l'une des premières villes qu'elle a visitées, c'est Strasbourg. Et l'un des premiers collèges où elle allait parler et elle allait remercier des associations, une association d'avoir un programme culturel qui aide nos plus jeunes, c'est le collège qui est juste à côté de chez moi. Pourtant, il n'y a pas eu de continuité dans ce programme-là, mais il n'y a pas eu de renouveau. On n'a pas essayé de créer du renouveau. On n'a pas essayé de dire, dorénavant, rien ne se fera sans que chaque enfant puisse avoir une activité culturelle, sans que chaque enfant puisse découvrir au moins un instrument musical, sans que chaque enfant puisse faire quelque chose qui sort de l'apprentissage pur et dur et qui lui réapprenne à vivre avec son environnement et à vivre avec une ouverture et une émancipation. Il faut savoir que la culture a été un moyen d'émancipation pour des femmes au XVIIe siècle, un moyen d'émancipation pour des peuples et un moyen de reconnaître qu'on fait partie d'un ensemble. Mais j'ai l'impression qu'on l'oublie tout le temps. J'ai l'impression que si on ne se bat pas autant que parents, si on ne se bat pas autant quantité, si des instituts n'insistent pas pour que les enfants puissent avoir cette activité culturelle, puissent avoir un semblant d'ouverture sur la culture, s'ils ne font pas des sorties de cinéma et tout, le reste du temps, ils ne l'ont pas.
Cela dépend de la catégorie socio-professionnelle des parents, il faut se le dire. Cela dépend des moyens logistiques, de qui va faire, qui va quoi, de chaque famille. Et ça reste injuste et ça reste complètement inégalitaire. Mais jusqu'à quand allons-nous accepter tout simplement de dire « c'est pas grave ». Il faut attendre que les librairies ferment, il faut attendre que les cinémas ferment totalement, il faut attendre que le théâtre ne fasse plus partie de notre vie pour se regarder et dire « fut un temps ». On avait des activités culturelles. Fut un temps, la culture faisait partie de notre vie, mais on ne lui a pas donné autant d'importance pour qu'elle devienne, du jour au lendemain, non essentielle. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager avec vos amis et vos familles. Mais surtout, je vous invite à me laisser des commentaires et à laisser des commentaires à tous ceux qui vont la visionner afin qu'on puisse échanger et trouver des solutions. Essayer d'avancer tous ensemble pour que la culture redevienne essentiel. Très belle journée à tous et à bientôt.